Précédemment, dans Nodal 818. Les algorithmes ont inventé une civilisation disparue d'un genre nouveau. La Tartarie, ils l'ont appelée. Ce ne serait pas, à votre avis, le signe d'une opération d'ingénierie sociale, non. De neutraliser les découvertes et les remises en question des récentistes. Salutations les Sims. Comme je n'en démordais pas avec mes arguments, mes contradicteurs ont commencé à me mettre au défi d'expliquer certaines photos. Les villes vides, les travaux accélérés. Moi, j'espérais encore les ramener à la raison, alors j'ai donné des contre-exemples. Je leur ai parlé de l'hôtel à New York de Nikola Tesla, avec ses 8 ou 9 ou 10 étages dans les sous-sols, comprenant une centrale électrique, une laverie, des restaurants pour les employés, etc., etc. Bref, il y avait tout un monde qui grouillait en sous-sol à l'époque. Et ces sous-sols communiquaient avec les sous-sols d'autres immeubles. Ce que je veux dire, c'est que les gars qui construisaient au 19e siècle, c'était pas des idiots. Et ils prévoyaient large. Simplement, au fur et à mesure des progrès technologiques, certaines de ces dispositions n'étaient plus utiles. Et donc, on a renfloué ces sous-sols. Et alors maintenant, on les redécouvre et on a l'impression qu'il y a eu des coulées de boue, que la terre a recouvert les immeubles sur 8, 10 étages. Non, c'est simplement qu'à l'époque, pour apporter le confort, notamment le chauffage dans les immeubles, il fallait ces sous-sols pour organiser tout ça. Bref. Au cours des années 1975 et 1976, on a construit en France plus de 1000 km d'autoroutes contre 1600 km au cours des 2 décennies précédentes. Plus de 1000 km en 2 ans, ça fait 1,5 km d'autoroutes construites par jour. Aujourd'hui, les autoroutes en chantier, quand elles avancent, je ne suis même pas sûr qu'on puisse compter ça en kilomètres par an. Et ne me dites pas qu'en 75 et 76, les Tartares étaient de retour. Quant aux villes désertes, que penser des gigantesques villes champignons en Chine, et dont certaines ont même été détruites au bout de 15 ou 20 ans faute d'habitants? Tartare là aussi? Et puis finalement, j'ai sorti ma métaphore massue. Vous me faites penser aux aborigènes pendant la Seconde Guerre mondiale qui prenaient les pilotes américains pour des dieux. Sauf que là, on parle de vos arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Alors forcément, après ça, la conversation s'est envenimée. Il n'en fallait pas plus pour que les esprits s'échauffent. Ils m'ont alors traité de débunker, d'agent du système, de la CIA, de suppôt de l'IA 5, que sais-je encore. Mais je ne me suis pas démonté. J'ai soutenu que les infrastructures du 19e siècle ne témoignaient pas de l'existence d'une humanité tartarisée, ultra évoluée, mystérieusement disparue. Et là, j'ai expliqué pourquoi. Alors, je n'aurais peut-être pas dû, mais bon, fallait pas m'énerver. Ces bâtiments témoignent simplement d'une société hyper hiérarchisée aux valeurs différentes et qui ne plaçait pas ses priorités au même niveau que nous. Voilà la raison de ces bâtiments. Dans le même temps, les Sims des campagnes travaillaient avec des charrues et des bœufs. Ils vivaient en effet dans des conditions insalubres et indignes. L'exode rural, ça vous dit quelque chose ? Et ce n'est pas vraiment que les conditions de vie dans les villes étaient beaucoup mieux pour les pauvres. Bref, les efforts et les richesses de la collectivité à l'époque étaient entièrement réservés à exalter le prestige de la nation, tandis qu'ils sont désormais un peu plus équitablement redistribués et répartis dans le but d'assurer le confort minimum à la population pauvre, un prérequis pour garantir sa domestication. Je disais un peu tout ce qui me passait par la tête. J'en pouvais plus. Tout et son contraire, enfin, je
j'avais du mal à réfléchir et à retenir mes propos. J'étais à bout et parfois j'étais pas tout à fait politiquement correct. Je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais ces prouesses architecturales passées témoignent en fait de l'effondrement des sociétés occidentales présentes. Un effondrement qui s'est écoulé au cours de ces 200 dernières années. Ces bâtiments nous montrent par contraste le déclin et la médiocratisation de nos sociétés tombées en idiocratie. Le fait même que vous puissiez croire à la théorie des Tartares prouve l'abrutissement généralisé de la population, rien d'autre. Depuis Napoléon, les guerres successives ont décimé le meilleur des forces vives de l'Europe, ne laissant vivre que les plus faibles, les plus fragiles et les plus vulnérables, tous ceux exemptés de champs de bataille. C'est l'effet exactement inverse de la sélection naturelle. Toutes les nations guerrières ont payé le prix fort de ces massacres de masse. Les générations n'ont pas pu transmettre leur savoir-faire aux générations suivantes, tous domaines confondus, manuels et intellectuels. Ainsi, l'Occident, par ses guerres fratricides à répétition, était condamné à subir non seulement la dégénérescence, mais aussi l'abrutissement généralisé de ses populations. Il n'y a donc pas de secret, pas de civilisation extraterrestre, pas de fantastique Tartarie imaginaire, juste un peuple occidental abîmé qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Ah bah oui, là j'ai lâché du lourd, j'y suis allé franco comme on dit. La seule question qui subsiste en fait, c'est de savoir si cette folie génocidaire n'a pas été voulue, préparée et exécutée délibérément par les élites. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là ? Les chercheurs de vérité se sont mis en colère, les trolls, les sceptiques, tout le monde s'y est mis, les insultes et les menaces de mort ont commencé à fuser et finalement les algorithmes ont fermé ma chaîne. Voilà pour le nodal 1202. Et la Tartarie là-bas n'est qu'un exemple. Faut dire que les théoriciens de la Tartarie sont allés très loin. Ils ont fini par dire que ces livres étaient aussi des prophéties qui avaient annoncé tous les événements présents avec 25 ans d'avance. Alors, pas facile à vérifier, puisque personne n'a jamais lu ces livres au moment de leur prétendue première publication. Et quand bien même, je vous le dis entre nous, prédire l'avenir dans un nodal qui tourne en boucle n'a vraiment rien d'exceptionnel. C'est même un peu le principe. À la fin, il n'y avait plus de limite à leur imaginaire. Ils ont alors expliqué que les taches sombres sur la Lune étaient la représentation en négatif des vrais continents de la Terre imprimés sur le sol lunaire grâce à un procédé photographique mis au point par les Tartares pour témoigner de leur existence avant leur départ. Enfin, bref, tant que je gagne, je joue. Et les Sims en redemandaient encore. Vous n'allez pas me croire, je sais, mais tout ce que je vous ai dit est vrai. Moi, j'ai lâché l'affaire. Je vous raconte tout ça parce qu'une fois que leur baratin sera bien au point, ils vont essayer d'introduire cette théorie chez vous dans la simulation mère. C'est certain. Alors au moins, vous êtes prévenus. Et moi, j'ai fait le job. Alors maintenant, basta.